Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, du verset 39 au verset 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 15 août, nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie, qui est l'un des 4 dogmes mariaux, et on dirait même le plus grand des dogmes mariaux, puisque les dogmes précédents célèbrent un aspect de la vie de la très sainte Vierge Marie. Mais le dogme de l'Assomption célèbre le couronnement de la vie de la Vierge Marie. Ce dogme a été officiellement déclaré le 1er novembre 1950 par le pape pour affirmer en effet qu'au terme de la vie terrestre de la très sainte Vierge Marie, le Seigneur l'a pris, corps et âme, et l'a élevé au ciel. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, un dogme, c'est un enseignement divinement révélé en vue d'aider le chrétien de grandir dans la foi et qui est enseigné par l'Église. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui parmi les dogmes mariaux, parce que le Seigneur l'a révélé et nous le suivons parce que le Seigneur le révèle à travers une certaine tradition. Ce dogme est basé sur la tradition. Ce n'est pas explicitement stipulé dans les évangiles. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, tout n'est pas dans les évangiles. On se rappelle clairement ce que Saint Jean disait, non? Que ce qui a été mis ici a été mis pour que vous puissiez croire, ce qui a été mis par écrit. Mais il y a beaucoup d'autres choses que le Seigneur a faites qui ne sont pas mises par écrit. Et aussi, on se rappelle la lettre que Paul adresse à Timothée lorsqu'il dit que aide le peuple à garder la foi et à les enseigner aussi bien par ce qui est écrit que ce qui est non écrit, comme pour nous faire comprendre que la révélation a 2 pans. Le pan écrit, la révélation écrite, et la tradition. Et aujourd'hui, nous célébrons un dogme qui tient compte de la tradition. Plusieurs personnes se mettent à me dire que non, sola scriptura, seulement les Écritures. Moi, je continue à le dire, ce n'est pas possible. On doit aussi se baser sur la tradition. Un simple exemple, c'est justement l'exemple qu'un confrère aime souvent utiliser. C'est la célébration de l'Eucharistie le dimanche. Le confrère aime souvent dire que où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit aller à la messe, on doit faire le culte le dimanche? Ce n'est écrit nulle part. En effet, le jour pour les Juifs de la célébration, c'est le samedi, qui est le jour du sabbat.
Mais pourquoi est-ce que l'Église a choisi le dimanche? Tout simplement parce que, premièrement, le Christ est ressuscité le dimanche. Et en effet, toutes les fois, quand vous regardez les épisodes de la résurrection du Seigneur, c'était le premier jour de la semaine que le Seigneur se révélait. Et ainsi, l'Église a adopté, en rapport avec la première communauté chrétienne, de célébrer le dimanche parce que le Seigneur se révélait régulièrement le dimanche. Donc, c'est aussi un truc, ou du moins une manière de faire qui est basée sur la tradition et qui n'est pas dans les écrits. Donc, d'une certaine manière, nous vivons sur la base de la tradition. Et aussi, nous croyons que de la même manière que Jésus a été élevé au ciel, sa mère qu'il a portée pendant 9 mois, qu'il a élevée, a aussi été élevée au ciel. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce qui est remarquable, ce n'est pas le fait seulement que Marie soit élevée au ciel, mais c'est le couronnement d'une vie bien vécue. L'Assomption est le couronnement d'une vie bien vécue avec le Seigneur. C'est pour cela, par exemple, que l'évangile que nous écoutons en ce jour montre un exemple de l'attitude de Marie qui pourrait lui faire mériter cela, non seulement parce qu'elle a été la mère du Sauveur, mais parce qu'elle a vécu les valeurs évangéliques, les valeurs chrétiennes, à travers, par exemple, le geste de l'hospitalité et de l'humilité, comme nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui. Si on rentre dans les épisodes précédents, on va se rendre compte que l'ange apparaît à Marie et l'ange lui dit que tu vas enfanter et voilà que ta cousine Élisabeth, elle aussi dans sa vieillesse, attend un fils, elle en est à son 6e mois. Marie, consciente du fait que sa cousine doit mettre au monde, va assister sa cousine. Elle ne reste pas là disant que moi je porte le Sauveur, ce sont les autres qui viendront vers moi. Non, elle va assister sa cousine Élisabeth et on dit clairement qu'elle est restée là-bas environ 3 mois. Donc elle n'est pas venue pour faire comme on fait généralement à l'orphelinat, on vient, on donne les dons, on applaudit, on joue avec les enfants et on rentre. Elle est restée pendant 3 mois pour assister Élisabeth dans les tâches, pour qu'Élisabeth prenne soin d'elle et justement de l'enfant en toute quiétude, sans toutefois s'en inquiéter. Je crois que c'est aussi l'invitation pour chacun d'entre nous, de voir justement la grandeur, non pas comme un privilège pour opprimer les autres, mais comme un service. C'est ce que Marie a fait. Elle devient une femme qui sert. Elle se déplace, elle va voir sa cousine et elle se met à servir sa cousine Élisabeth. Demandons-nous, si j'étais à la place de Marie, aurais-je réagi comme elle, avec le sens du service? On le voit aussi aux noces de Cana. Quand il n'y a plus de vin, elle va dire, faites ce qu'il vous dira. Elle se met au service. Elle a le regard pour voir, les yeux pour voir les absences, les difficultés, et elle est capable d'œuvrer pour que les autres soient contents. Elle ne se dit pas que non, j'ai le Fils du Sauveur, il est toujours pour moi et pour mes choses personnelles, non. Elle se rend compte que le Seigneur qu'elle a enfanté, le Seigneur qu'elle a mis au monde, elle l'a pour servir. Et elle utilise le Seigneur pour que son règne avance davantage. En effet, c'est cela. C'est cela la Vierge Marie. Quand Jésus est sur la croix, elle suit Jésus dans la souffrance. Elle ne laisse pas Jésus seul. Elle suit Jésus dans la souffrance. Elle se retrouve au pied de la croix quand la majorité de ses disciples ont fui. C'est pour cela qu'on célèbre l'Assomption, le couronnement d'une vie vécue en toute intimité avec le Seigneur. On se rappelle clairement dans les Actes des Apôtres, à la Pentecôte, quand les disciples étaient en prière, on dit la Vierge Marie, mère du Sauveur, était là. Elle assistait les disciples. Donc Marie n'est pas seulement une femme quelconque. Elle n'est pas seulement la mère du Sauveur parce qu'elle a mis au monde, mais elle est un modèle de sainteté, un modèle de service, un modèle d'attention, un modèle de compassion. C'est en cela que Marie devient tout à fait spéciale. Et c'est justement le couronnement de cette vie bien vécue qui lui donne la grâce d'être élevée au ciel.
C'est cela qui lui donne cette grâce. Et donc, mon frère, ma soeur, tu te rends davantage compte que toi aussi, tu peux avoir la grâce de l'Assomption si tu mènes une vie authentique. Si tu ne prends pas tes ailes pour pouvoir dominer les autres, si une position d'autorité t'est donnée, mais tu l'utilises pour servir les autres et non pour les opprimer. Si une grâce t'a été accordée, tu l'utilises pour partager avec les autres, tu seras comme la Vierge Marie. Parce que tu dois tout faire pour construire le règne de Dieu et non pour t'auto-satisfaire et non centrer sur toi-même. Je prie vraiment que beaucoup de personnes comprennent cela. Que ceux qui sont en position de diriger, ceux qui ont des positions de gouvernance, des positions managériales, qu'ils soient en position de servir et non de se faire servir. Qu'ils ne soient pas là comme des fruits de la corruption. Maintenant, les concours sont en train de se passer. Est-ce que, comme la Vierge Marie, moi qui suis catholique, je permets aux personnes qui ont bien travaillé de réussir à ces concours, ou je tombe dans la même logique que les autres, je me mets à prendre de l'argent et à admettre des cancres pour détruire la société? Des personnes qui n'ont pas réussi aux examens, est-ce que comme la Vierge Marie, j'ai une attitude de compassion? Si c'est mon fils, si c'est ma fille, si c'est ma camarade de classe, si c'est mon camarade de classe, est-ce que je pose une attitude de compassion ou je me mets à leur juger, à leur condamner, à dire qu'ils sont faibles parce que j'ai réussi? Quelle est mon attitude en face de la souffrance des autres? Suis-je comme la Vierge Marie? Rappelons-nous que la Vierge Marie n'est pas la seule à avoir eu cette grâce-là, d'avoir eu le corps préservé après la mort. On se rappelle clairement de Saint François Xavier, qui est notre saint patron, nous les missionnaires xavériens. Quelque temps après sa mort, longtemps après sa mort, la main qu'il avait utilisée pour beaucoup baptiser a été préservée de la corruption. On dit la même chose de Saint Padre Pio. Parce qu'il a vécu pleinement en union avec Dieu, il est aussi stipulé à son égard que son corps a été préservé de la corruption. Et beaucoup d'autres saints. Quand on se donne entièrement pour l'annonce de l'Évangile, en toute honnêteté et vérité, le Seigneur est avec nous et il bénit nos efforts. Toi aussi, donne-toi dans le service, dans l'humilité, dans le pardon, dans la réconciliation, à l'exemple de la Vierge Marie. Tu verras aussi, ton corps sera préservé de la corruption, comme la très sainte Vierge Marie. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.